Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Port de masque obligatoire, lavage régulier des mains. Il faut continuer de respecter les mesures barrières. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche 33 nouveaux cas de maladie. Le nombre de cas confirmés est porté donc à 1700, dont 794 guéris et 21 décès. Les autorités sanitaires ont fait le point de la situation sur la pandémie. Et en cette période de crise sanitaire, le gouvernement veille à l'approvisionnement du marché. Des contrôles sont effectués pour vérifier le respect des prix des denrées alimentaires. Le ministre du Commerce a donné les mesures arrêtées pour soulager les populations. Souleymane Diarra Souba a mis en mission toutes ses équipes. L'État est aussi aux côtés des populations défavorisées. Leurs factures d'électricité prises en charge. Un soulagement en ces temps de Covid-19. Ils sont 1 million de ménages à bénéficier de cette mesure de soutien de l'État. À suivre le reportage dans quelques instants. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. La Côte d'Ivoire continue d'enregistrer les cas. La lutte est continue. 33 nouveaux cas de maladie enregistrés ce dimanche. Le nombre de cas confirmés est porté à 1700, dont 794 guéris et 21 décès. Toujours pas de cas notés à l'intérieur du pays. Les autorités sanitaires réitèrent le message de respect des mesures barrières. Mamadou Samba est le directeur général de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 10 mai 2020, 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 322 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À la date du 10 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1700 cas confirmés, dont 794 personnes guéries, 21 décès et 885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 663. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue le courage des Ivoiriens qui font de plus en plus d'efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, insistons-nous auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Je vous donne aussi des chiffres dans le monde. En Afrique de l'Ouest, d'abord, au Sénégal, il y a 1709 cas confirmés, 18 décès. Au Burkina Faso, 751 cas confirmés, 49 décès. 704 cas confirmés, 38 décès au Mali. Le Bénin compte 319 cas confirmés, 2 décès. Au Libéria, c'est 199 cas confirmés, 20 décès. Et puis le Togo, 173 cas confirmés, 11 décès. Au total, en Afrique, il y a 62 000 cas confirmés et 2253 décès. Aux États-Unis, il y a 1 320 362 cas confirmés, 79 180 décès. Dans le monde, au moins 4 77 594 cas confirmés et au moins 281 317 décès. Le ministre de la Communication et des Médias était l'invité de ce Dimanche Magazine à 13h. Sidi Tiemoko Touré a décrypté toutes les grandes décisions annoncées par le président de la République lors de son message à la nation jeudi dernier. Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué des questions d'actualité. Je vous propose un extrait de l'entretien.
Aujourd'hui, nous avons un résultat. Près de 47% des populations évaluées ont été déclarées guéries, ce qui est une norme au-dessus de la moyenne africaine de 30%. Et nous avons 1,2% de taux de décès, ce qui est un peu regrettable. Et vous me donnez l'occasion de présenter les condoléances du gouvernement à l'attention des différents parents qui sont ainsi éplorés. Donc aujourd'hui, le dispositif fonctionne. Mais il nous faut aboutir à prendre des décisions, puisque le principe est de faire une évaluation constante. Et c'est ce qui a été fait lors du dernier Conseil national de sécurité. Et le président de la République, à l'issue de ce Conseil national de sécurité, a fait des annonces qui nous permettent d'apprécier aujourd'hui du renforcement dans les mesures au niveau du district d'Abidjan, du Grand Abidjan comme on l'appelle aujourd'hui, mais aussi un relâchement léger au niveau de l'intérieur du pays. Il s'agit plutôt d'une période d'observation qui devrait nous permettre, si on constate quelques problèmes ou bien des survenus de cas de coronavirus dans une quelconque localité, bien sûr la localité sera ramenée dans les contingences de restriction. Monsieur le Premier ministre, comment il va? Il va très bien, je peux vous rassurer. J'aimerais rassurer nos concitoyens ivoiriens et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va très bien. J'ai eu le privilège de lui parler et il est allé en France pour faire un contrôle régulier de son état de santé. Et tout le monde le sait, il a subi un examen de la coronarographie, qui est un test technique en matière médicale, qui est tout à fait commun au courant. À l'issue de cet examen, il lui a été posé un stent, qui est aussi un dispositif courant et normal. Et aujourd'hui, il se repose pour pouvoir reprendre des forces et revenir mener la bataille contre le coronavirus. Il sera parmi nous dans quelques jours. Et en cette période de crise sanitaire, il faut aussi veiller à l'approvisionnement des équipes du ministère du Commerce sont sur le terrain pour s'assurer du respect des prix des denrées alimentaires. Le ministre Souleymane Diarra Souba était face aux journalistes lors du point presse quotidien du gouvernement. Codinorm est mise à contribution pour aider les artisans à produire des masques respectant les normes. Des détails avec Alexis Ouedraogo. Veiller à l'approvisionnement des marchés, au respect des prix, tout en tenant la lutte contre le Covid-19. Voilà l'exercice du ministère du Commerce et de l'Industrie. Avec l'obligation du port du masque dans le Grand Abidjan, les commerçants sont bien pris en compte. Pour ce qui concerne les masques à fournir aux commerçants dans les marchés et également à tous les acteurs qui sont dans les supermarchés et autres magasins, cela relève en fait des collectivités territoriales. Donc les mairies, aussi bien à Abidjan que sur le territoire national, sont chargées de distribuer gratuitement les masques mis à leur disposition par le gouvernement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Si la production locale est encouragée, pour la bonne santé des populations, elle doit être certifiée par Codinorm avant toute mise sur le marché. Les instructions que nous avons données à nos équipes de Codinorm, c'est de poursuivre la sensibilisation et la formation des artisans, c'est-à-dire des couturiers, des stylistes, modélistes, à l'effet qu'ils utilisent en fait les tissus qui ont la granulation qu'il faut pour pouvoir faire les masques. Parce que quand vous avez un tissu, il faut s'assurer que vous pouvez respirer avec ce tissu. Et également, il y a certaines propriétés qui sont spécifiques aux masques, que ces masques qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire doivent avoir pour pouvoir protéger les populations. À ce jour, 13 entreprises locales sont répertoriées pour la production de 500 000 masques jour, des masques lavables, réutilisables, respectant les normes de santé. À côté de la lutte contre la maladie, il faut aussi neutraliser les tentatives de flambée de prix. Le ministre en appelle à la responsabilité des commerçants. Pour vérifier l'application rigoureuse de ces mesures de plafonnement, nous avons déployé sur le terrain environ 300 agents de prix sur l'ensemble du territoire national à l'effet d'assurer l'accessibilité des produits de grande consommation et de première nécessité et s'assurer notamment du respect des prix qui sont plafonnés. J'en appelle à la responsabilité de tous les commerçants pour appliquer les prix en dessous de ceux définis. La crise sanitaire a aussi vu l'explosion du commerce en ligne, une adaptation du marché qu'encourage le ministère. Souleymane Diarra Souba s'est aussi voulu rassurant quant à l'approvisionnement du marché. Nous avons des stocks qui sont disponibles, qui peuvent couvrir notre approvisionnement pour les 2 à 5 prochains mois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir
au titre de l'approvisionnement des marchés. Sur les fonds mis en œuvre pour la relance de l'économie, le ministre invite les opérateurs économiques à la responsabilité. Les dispositions sont prises afin que les premiers bénéficiaires de ces différents fonds soient connus, je veux dire, au plus tard le 15 mai prochain, comme l'a instruit le chef de l'État. Il y aura différents guichets, il y aura différents instruments et également en fait des facilités qui seront octroyées en tout cas à l'ensemble des bénéficiaires, comme je dis, à travers différents instruments, afin que l'État puisse aider à relancer les activités économiques en Côte d'Ivoire, à préserver les emplois, à éviter les chômages techniques et à éviter les licenciements dans nos différentes entreprises. Avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions de lutte contre la maladie, les autorités territoriales sont engagées à redoubler d'efforts. Si pour l'heure, le taux de létalité reste bas et les guérisons en hausse, le ministère insiste sur la nécessité de l'engagement de tous. Les forces de défense et de sécurité, elles, exhortent à la sobriété. À tous nos compatriotes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, la retenue, la sobriété, voire l'application pleine et entière des mesures nouvelles annoncées. Invitons ce faisant nos frères et sœurs, tenanciers et propriétaires des bars, maquis, restaurants et tous autres débits de boissons, regroupés depuis peu en association, à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la tenue de leur clientèle respective. Quand la crise sanitaire impacte les plus économiquement faibles, l'État reste à leur côté pour atténuer les conséquences de la maladie. 1 million de ménages bénéficient de crédits de consommation d'électricité, un soulagement pour ces personnes qui représentent 40% des abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Cette mesure va coûter environ 10 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Les bénéficiaires s'en réjouissent, comme on le voit dans ce reportage de Jean-Luc Bambo qui s'est rendu dans plusieurs communes. Depuis plusieurs semaines, c'est devant son poste téléviseur à la maison que Mambé Ba passe le clair de son temps. L'activité qui lui génère des revenus est quasiment à l'arrêt à cause de la pandémie du Covid-19. Ça ne marche pas. Je suis un technicien maintenancier en froid. Voilà, donc ça impacte beaucoup, la maladie impacte beaucoup sur ce que je fais. Seule éclaircie dans cette grisaille, la mesure de prise en charge par l'État de certaines factures d'électricité. Mambé, qui est un abonné prépayé, n'aura pas à recharger son compteur d'électricité ce mois. Un soir, j'ai appelé à la CUE. Je les ai dit carrément que j'appelle pour la gratuité, pour les compteurs prépayés pour 5 ampères où le gouvernement a décidé de donner. Ils m'ont demandé à ce que je fasse sortir le numéro de mon compteur. Je l'ai fait sortir. Elle m'a donné au moins 5 minutes après. Elle m'a reçu que j'ai droit, je suis un bénéficiaire de la gratuité. Mambé a reçu, grâce à la mesure sociale du gouvernement, 20 000 francs CFA de crédit d'énergie. Situation identique pour Abdourahmane Kamagaté à Abobo Sagbé. Il continue de profiter du crédit d'électricité récemment reçu et garde jalousement le message de l'opérateur de téléphonie. Chers clients, suivant les mesures sociales de l'État, vous venez de recevoir un crédit gratuitement d'énergie sur votre compte. Je suis dans une maison 2 pièces avec 3 ampoules, un poste téléviseur. C'est pratiquement le nombre d'appareils avec nos téléphones que nous avons. J'ai bénéficié d'environ plus de 50 kW d'énergie gratuitement. Ainsi de suite, j'en ai fait aussi pour mes voisins qui ont tous profité. Un bonheur qu'il partage avec ses voisins dans cette concession. C'est que le gouvernement a donné courant là, gagné aussi. Je remercie le gouvernement. Cet octroi de crédit d'énergie gratuit a été déterminé selon le niveau de rechargement des mois de février et mars à l'ensemble des abonnés prépayés au tarif social domestique. À la date d'aujourd'hui, vous avez environ 576 000 ménages sur les 670 000 qui sont au prépayé, qui ont effectivement bénéficié du crédit en faisant ce qui a été demandé. La mesure de prise en charge par l'État de la facture d'électricité touche également les abonnés post-payés comme Germain Assemian à Marcory Anoumabo. Abonné au tarif social dit 5 ampères, il bénéficie d'un répit. Ma facture qui fait 7
610 francs que je devais régler depuis le 7 avril. Je n'ai pas payé et puis je n'ai pas eu de coupure. Donc, j'ai sali cette mesure du président et de son gouvernement parce que pour nous, les budgets réduits, c'est une bouffée d'oxygène. L'ensemble des abonnés au tarif social domestique représente 40% des abonnés en Côte d'Ivoire, soit environ 1 million de ménages. Un geste de soutien aux ménages les plus défavorisés, mais pas que. Tous les autres clients au tarif domestique général sur toute l'étendue du territoire bénéficient d'un report des dates limites de règlement de leurs factures. Mais qu'en est-il des entreprises ou abonnés professionnels? Pour les entreprises, notamment donc ceux qui sont les professionnels, ils bénéficient d'autres mesures, notamment fiscales, qui ont été annoncées par le Premier ministre. Et aussi, vous avez les différents fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, justement pour pouvoir les soutenir. Donc, elles pourront bénéficier de ces mesures-là pour justement atténuer l'impact du Covid. Pas d'exclusion donc pour les entreprises. Rappelons seulement que dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, 190 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés pour le compte des différents mécanismes de soutien, dont 120 milliards au secteur privé et 50 milliards de francs CFA au Fonds de solidarité. Et c'est la mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Les actions se multiplient sur le terrain. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, l'association des cadres du Centre pour le développement continue ses visites dans le pays profond. Son président, le ministre Amédée Kouakou, était dans la région d'Unzi, au centre de la Côte d'Ivoire, une mission d'assistance et de sensibilisation sur la pandémie, mais aussi des dons aux populations. Léon Brou. Et sans Kouakoukro et Adikofikro, département de Kwasi-Kwasi-Kro, les populations et l'association des cadres du Centre pour le développement en phase, le coronavirus n'est pas encore mort, il faut poursuivre la riposte contre cette pandémie. Même compromis à Djangokro, Ayua et Abigui dans le département de Dembokro. J'ai fait confectionner des seaux pour le lavage des mains à Adikofikro. Et aujourd'hui, le ministre Amédée Kouakou vient de nous appuyer et les décisions sont prises pour que la maladie à coronavirus ne passe pas par Adikofikro. La distance qu'il faut respecter, les cache-nez qu'il faut prendre, les lavages de mains réguliers, nous continuons de demander à nos enfants de le faire. C'est que dans les 5 localités de la région d'Unzi où ils se sont rendus, le président de l'ACCD et ses collaborateurs ont décrypté avec les populations le dernier message du président Alassane Ouattara à la nation. Pour Amédée Kouakou, l'allègement des mesures barrières ne porte que sur la levée du couvre-feu et la réouverture des maquis et restaurants. Toujours à l'intérieur du pays, les autres gestes de prévention du Covid-19 comme la distanciation sociale, la salutation sans poignée de main ou accolade restent de mise. Nous avons demandé à ce que tous les gestes barrières, même s'il n'y a plus de malades de Covid-19 à l'intérieur du pays, il faudrait que tous les gestes barrières continuent à être respectés. Parce que la maladie n'a pas disparu, nous n'avons pas vaincu la maladie. Le chef de l'État l'a dit. Nous savons que beaucoup de nos mamans étaient des restauratrices, beaucoup avaient leurs activités qui étaient limitées. Donc nous avons prévu donc de leur faire des dons. Plus de 25 tonnes, la quantité de kits alimentaires et sanitaires remis aux ménages vulnérables de la région d'Unzi. Même élan de solidarité à l'égard de la chefferie suprême de la communauté baoulé du district autonome d'Abidjan. Amédée Kouakou l'a aussi mise en mission de sensibilisation sur le Covid-19. Un geste tout aussi soulageant, celui des cadres de la région du Gontougo. Ils ont fait un important don de vivres et non-vivres aux populations d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA. Une contribution pour les soutenir dans cette période de Ramadan et de crise sanitaire. Erwan Yamien était à Bandoukou. La région du Gontougo fait partie des régions en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été touchées par la maladie à coronavirus. Mais bien qu'étant encore épargnées, les populations subissent durement les effets néfastes de cette pandémie. Heureusement, cette région regorge de beaucoup de cadres dynamiques. Avec à leur tête le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ils viennent de faire un important don de vivres et de non-vivres aux 5 départements de la région. En disant que les uns et les autres ont contribué, ont apporté ce qu'ils pouvaient, et en vous recevant ce matin, ce acte dépasse tous les actes qui ont été posés. Pourquoi? En le faisant, vous démontrez votre leadership. Oui, seul, on peut poser des actions, mais ensemble, on est plus fort. Nous sommes un peuple qui a toujours eu la reconnaissance des bienfaits
Nous reconnaissons nos bienfaiteurs. C'est pour cela qu'au nom de toute la chefferie et nom d'une grande tête, vous dire de transmettre nos remerciements à M. le Premier ministre pour ce geste qu'il fait, qui doit pouvoir booster nos populations dans cette quête, dans cette lutte contre la pandémie. Ce sont 40 tonnes de riz, 7 tonnes et demie de sucre, 332 cartons de gel hydroalcoolique et de savon liquide, 350 seaux à robinet, 62 000 gants, 10 750 cache-nez et bien d'autres articles divers, le tout d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. Remettant ces dons, le ministre Kobena Kwasi Adjumani, qui avait à ses côtés le directeur général des douanes et plusieurs cadres et élus de la région, a invité les populations au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. C'est vrai, le président a dit qu'au niveau de l'intérieur du pays, les mesures vont être assouplies. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que les mesures vont être assouplies que nous allons oublier les pratiques qu'on nous a enseignées. Et ces pratiques-là, vous devez continuer de les observer. Après la remise officielle des dons, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et sa délégation se sont rendus chez l'imam principal de la mosquée de Bondoukou pour lui faire un don de sucre et également bénéficier de ses bénédictions. Et la crise du Covid-19 contraint à passer plus de temps à la maison. Le livre devient alors un bon compagnon en cette période de confinement. Les amoureux de la lecture se font plaisir. Ils parcourent les librairies pour renforcer leur bibliothèque, ce qui permet de se cultiver davantage. Covid-19, quand le livre devient un moyen sûr pour rester à la maison. Un sujet d'Issatio Nayo. Le livre est devenu un compagnon pour les hommes et les femmes pendant cette période de pandémie du coronavirus à la maison. Yao Bekanti est élève en classe de terminale. Pour mieux préparer son baccalauréat, elle n'hésite pas à fréquenter les librairies pour s'acheter des bouquins. Comme c'est le cas ce mercredi, accompagnée de sa mère. J'ai déjà fini de lire mes romans qui sont au programme. Donc j'étais venue acheter des romans en plus pour pouvoir me cultiver au fait, pour l'oral du bac. Wadjo Germain Oura est journaliste. Il met à profit cette période de confinement partiel pour s'approvisionner dans les librairies en documents de développement personnel. Nous ne puissions pas réellement sortir. Il faut venir s'approvisionner en documents ou en livres pour pouvoir mieux s'informer, mieux se cultiver. Pour informer, pour éduquer, il faut d'abord soi-même mieux éduquer. Les symptômes du Covid-19 sont connus. Pour en guérir, il faut des prescriptions du médecin. Pour des acteurs du livre, le médicament peut être aussi intellectuel et psychologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pandémie est là. Nous, on cherche plutôt des médicaments pour guérir la pandémie. Mais le médicament ne doit pas seulement être un médicament qui guérit notre physique. Le médicament aussi peut être intellectuel. En cette période de coronavirus, les livres scolaires et ceux de la littérature ivoirienne sont les plus prisés. L'ouvrage Les coups de la vie, la journaliste Anzata Ouattara est le plus demandé. Comme on le voit, le livre reste un moyen sûr pour passer du bon moment à la maison. Des librairies, pour éviter le déplacement pendant cette période, ont mis des boutiques en ligne pour favoriser la lecture. Abel Bakayoro Dioré prend la tête du conseil d'administration de la Sodexam. Il a reçu des mains de son prédécesseur ses nouvelles charges et il a dit sa disponibilité à soutenir la direction générale dans l'atteinte des objectifs. Abel Dioré, nommé lors du conseil des ministres du 20 avril dernier. Kraskando. La remise de ces documents marque la prise de fonction officielle du nouveau président du conseil d'administration de la Sodexam. Abel Bakayoro Dioré entend apporter une plus-value à la Sodexam, structure chargée entre autres de la gestion de l'exploitation et du développement des aéroports. Nous avons trouvé déjà une équipe dynamique, une équipe qui présente l'union et nous ne ferons que suivre ce que nos prédécesseurs ont déjà fait et dire que par la grâce de Dieu, nous réussirons notre mission pour mériter un peu plus de la confiance du président de la République. Quant au président sortant, Martin Gbanda, il s'est dit heureux d'avoir passé 2 ans à la tête de la Sodexam. Député de Ouragayo Bayota et parlementaire CEDEAO,
Le nouveau président du conseil d'administration de la Sodexam a été nommé au conseil des ministres du 29 avril dernier. Avec Astou Touré, on va s'intéresser à une autre passation de charge, cette fois au conseil d'administration de la Société nationale de développement informatique, la SNDI. Arthur Aloko-Kwasi en est le président. L'installation s'est tenue mardi dernier. Arthur Aloko-Kwasi est le nouveau président du conseil d'administration de la Société nationale de développement informatique, SNDI. Accompagné de ses 9 collaborateurs, le nouveau PCA entend poursuivre le travail accompli par son prédécesseur et veiller au rayonnement de cette entreprise. Nous devons soutenir la Société nationale de développement informatique, la SNDI, dans son progrès constant et l'aider à atteindre l'objectif de champion national dans le domaine informatique. Le directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la Poste a présidé cette cérémonie. Il a exhorté la nouvelle équipe à une synergie d'action afin de positionner cette institution au niveau sous-régional. Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret et pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Tout en leur souhaitant la bienvenue, nous voulons leur assurer notre disponibilité et notre disposition à collaborer avec eux afin qu'on puisse poursuivre l'œuvre que nous avons déjà entamée avec le conseil précédent et surtout accompagner le gouvernement dans l'effort de modernisation de l'administration ivoirienne. Rappelons que la Société nationale de développement informatique s'occupe entre autres de la gestion de la maintenance du parc informatique, l'administration des bases de données et des outils décisionnels. Dans le reste de l'actualité, comme tous les dimanches, on fait le tour de l'information. On verra ce qui a marqué cette semaine dans le monde. Ce soir, on commence par le déconfinement en Europe. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. L'Europe enclenche le déconfinement de ses populations. Avec l'Italie en tête, lundi, le pays entre en phase 2 de la pandémie. Synonyme de retour au travail pour 4,5 millions d'Italiens, mais aussi de cohabitation avec un ennemi invisible ayant tué près de 30 000 personnes. Les autorités, elles, restent toutefois inquiètes face au risque d'une deuxième vague. Près d'un quart de siècle après, le Soudan nomme son premier ambassadeur aux États-Unis. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il avait choisi Nour el-Din Sati. Un geste qui marque un nouveau tournant vers la normalisation des relations entre Washington et Khartoum après des décennies de brouille diplomatique. Le premier foyer de la pandémie fait sa rentrée sous surveillance des lycéens à Wuhan. Tout un symbole, près de 58 000 lycéens ont repris le chemin de l'école ce mercredi, signe d'une normalisation de la vie après plus de 2 mois de confinement. Un record quotidien de plus de 11 000 infections au Covid-19 a été atteint en Russie, selon les chiffres annoncés jeudi. Les autorités expliquent cette situation par la multiplication des tests effectués destinés à préparer un timide déconfinement, notamment à Moscou où le port du masque de protection sera imposé. Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 75 ans plus tard, le 8 mai 1945 marque une date importante. Loin de la foule en liesse du 8 mai 1945, le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, s'est déroulé ce vendredi sans public dans un Paris confiné. À Stuttgart, en Allemagne, une manifestation s'est déroulée ce samedi après-midi. Plusieurs centaines de personnes protestent contre les mesures de confinement prises. Le Brésil est frappé de plein fouet par le coronavirus et vient d'entrer dans la liste des 6 pays qui ont le plus de décès au monde. Après avoir touché les grandes villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, l'épidémie est en train de se répandre dans tout le pays. Une récente étude fait craindre une explosion du nombre de victimes qui vient de dépasser les 10 000 morts. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. L'actualité se poursuit sur notre plateforme rti.ci. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bonsoir.